Salut les motards-potos et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau format qui arrivera quand l'actualité le permettra. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de l'actualité du sim racing qui est relativement chargée cette semaine. On va aborder 4 sujets. On va parler bien entendu de Forza Motorsport, de Rennsport. On va aborder également un petit nouveau qui va arriver. Il s'agit de Le Mans Ultimate. Et on parlera d'une nouvelle grogne des joueurs de Gran Turismo 7. Mais allez, on commence tout de suite avec Forza Motorsport et une nouvelle qui fait chaud au cœur, qui donne un petit peu d'espoir, puisque le compte officiel français de Forza Motorsport a tweeté et il nous aborde la question de la dernière ligne droite avant l'événement de ce week-end concernant le Xbox Game Showcase. Et donc, on se doute bien que si le compte Forza Motorsport tweet à propos de ça, eh bien c'est qu'on va voir de la nouveauté concernant Forza Motorsport. Et d'après Mohamed de jeuxvideo.com, eh bien on va également avoir sur ce showcase uniquement du gameplay et uniquement des images in-engine. Donc, on devrait avoir, en tout cas je l'espère, de nouvelles images de Forza Motorsport et pourquoi pas une date de sortie. Soyons fous. En tout cas, on croise les doigts, on va bien entendu suivre tout ça ce week-end et on passe tout de suite à la suite. Et la suite, eh bien, c'est Rennsport. Rennsport, nouveau jeu de sim racing dont la bêta fermée démarre aujourd'hui. Donc si jamais vous avez demandé une clé de bêta, eh bien surveillez votre boîte mail. En tout cas pour ma part, eh bien c'est ce que je vais faire toute la journée en croisant les doigts pour pouvoir tester ce nouveau jeu. Ce nouveau jeu donc qui arrive avec 5 véhicules. En GT3, on va avoir la BMW, la Audi, la Mercedes et la Porsche, et on va également avoir un prototype, à savoir la Praga R7. Et tout ce petit monde sera pilotable sur les circuits de Spa, de Monza, de Nürburgring et de Hockenheim. On va voir donc ce que donne ce jeu, en espérant qu'il soit pas trop gourmand, en espérant qu'il soit aussi beau que ce que les trailers laissent entendre. On croise les doigts bien entendu. J'hésiterai pas à vous en dire plus si jamais je fais partie des heureux élus à pouvoir tester le jeu. Dernier petit ajout concernant Rennsport, eh bien les développeurs ont confirmé que le modding serait inclus dans le jeu, donc possibilité de modding. On s'attend donc à avoir un contenu, je l'espère, assez gargantuesque. Allez, sujet suivant. Et donc pour ce sujet suivant, on va aborder l'arrivée d'un petit nouveau. Alors un petit nouveau entre guillemets, puisqu'il s'agit de Le Mans Ultimate. Le Mans Ultimate donc qui va être le jeu officiel du WEC et qui va être développé par Studio 397 et donc par Motorsport Games. C'est pas facile à dire Motorsport Games. Alors, ce jeu... Alors, pourquoi je mets des guillemets quand je parle d'un nouveau jeu? Eh bien, tout simplement parce qu'il s'agit d'un spin-off de R-Factor 2. Alors, pour moi, c'est ni plus ni moins qu'un spin-off de R-Factor 2, dont les premières captures, en tout cas, si on regarde certaines images, on voit même que l'interface de R-Factor 2 a été reprise. Donc, en tout cas... c'est le moteur physique de R-Factor 2 et le jeu, bien entendu, se concentrera sur le WEC officiel, donc avec les voitures officielles, toutes les catégories officielles du WEC. Au niveau des circuits, eh bien, on va retrouver Le Mans, bien entendu, mais également Spa, Fuji et Monza. Le jeu arrive normalement en décembre 2023. Ils ont insisté sur leur volonté de sortir le jeu la même année que le centenaire du Mans. On verra bien ce qu'il en est. Jeu prévu uniquement sur PC pour le moment. Est-ce qu'une extension sur console sera prévue? Eh bien là, la question reste ouverte.
Et enfin donc une nouvelle grogne des joueurs de Gran Turismo 7. Et oui, ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé, mais bon, ça râle encore. Et pour une fois, c'est pas moi. Je suis pas concerné. Non, effectivement, les joueurs grognent beaucoup, puisque bon, bah, vous le savez, hein, donc les World Series ont repris mi-mai, et les joueurs sont très inquiets par rapport à l'état des serveurs, notamment concernant les courses en daily de cette semaine, qui sont très instables et qui, selon de nombreux joueurs, eh bien, se soldent par des déconnexions en cascade. Beaucoup de joueurs qui ont expérimenté ces déconnexions, qui sont relativement saoulés, on peut le dire. Donc des joueurs qui sont inquiets également par rapport à la santé, si on peut dire, des World Series. Donc est-ce que les World Series vont pouvoir se dérouler dans de bonnes conditions? En tout cas, on a vu hier soir lors du live, eh bien, des serveurs en lobby qui étaient pour une fois en meilleure forme que les serveurs du mode sport. Alors, est-ce que ceci ne va pas, soyons fous, est-ce que ceci n'est pas le signe d'une potentielle meilleure santé? Est-ce que Polyphony et Sony ne travailleraient pas sur l'état des serveurs de Gran Turismo 7? La question là aussi est ouverte, hein, depuis plus d'1 an maintenant que les serveurs sont dans un état relativement catastrophique. Eh bien, il serait temps que Polyphony se bouge et propose enfin à ses joueurs des serveurs dignes de ce nom en 2023. Allez, pour terminer, je vous propose de retrouver le top des jeux sim racing et course d'une manière générale de Steam sur le mois de mai. En tête, on a donc Forza Horizon 5 qui arrive avec une moyenne de 9600 joueurs quotidiens, avec un pic de 20 700 joueurs. Malgré tout, le jeu recule de 10,5% par rapport au mois précédent. En deuxième position, on retrouve BeamNG Drive avec une moyenne de 9200 joueurs quotidiens et un pic à 15 571 joueurs. Là aussi, le jeu est en recul avec 7,4% de moins que le mois dernier. En troisième position, c'est Assetto Corsa, 7800 joueurs quotidiens, un pic à 14 200 joueurs, et lui aussi est en recul de 9%. L'un des rares jeux à progresser, c'est Forza Horizon 4, et qui arrive en quatrième position avec 6000 joueurs quotidiens, un pic à 14 200 joueurs, exactement comme Assetto Corsa, et donc lui est en progression de 4,68%. A noter le net recul de F1 22 qui recule de 25, presque 26%. La grosse progression de CarX Drift Racing Online qui progresse de 14%. Need for Speed Unbound fait un bond monumental avec 136% de progression. Et mon petit chouchou, Automobilista 2, est quand même en fond de classement avec 363 joueurs quotidiens seulement et un recul de 3,18%. Voilà les amis, donc pour ce qui est des news de Sim Racing de cette semaine. Donc vous le voyez, c'était relativement chargé. Ce sera pas comme ça toutes les semaines malheureusement, mais j'essaierai de vous tenir informé le plus souvent possible. Voilà, n'hésitez pas à réagir en commentaire, n'oubliez pas bien entendu de vous abonner, d'activer la cloche, le petit like de l'amour qui fait super plaisir. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne route et bien entendu, soyez sages au volant. Kenavo!